Bonjour mes élixirs, je suis trop contente de vous retrouver pour cet épisode de podcast. Ça va être juste de la folie, j'adore ce thème. Donc comment ne plus avoir peur d'être abandonné? Je sais que c'est quelque chose qui vous tient aux tripes et surtout qui va modifier votre comportement et avoir un impact juste énorme sur vos relations amoureuses et même de manière générale parce que ça s'étend bien plus loin. Souvent, voilà, quand on a la peur de la peur de l'abandon, on est très souvent dépendante affective. C'est lié. Et du coup, ça touche vraiment toutes les sphères, notamment l'amitié qui prend un coup. Donc les relations amoureuses, bon bah là, c'est juste l'apothéose, c'est fois 1000 à l'intérieur. Mais en tout cas, ouais, il y a un impact beaucoup trop grand. Parce qu'on va pas se le cacher, évidemment que personne n'a envie d'être rejeté, personne n'a envie d'être abandonné. Tout le monde espère se sentir toujours bien dans sa vie et que on va pas lui dire aujourd'hui j'ai plus envie de t'avoir dans ma vie. Non, évidemment que ça fait plaisir à personne, on n'a pas envie d'avoir ce type de sensation là, ces émotions qui viennent nous mettre mal, qui viennent nous dire qu'on n'est peut-être pas une personne assez bonne, assez intéressante, etc. Bon, on va pas se le cacher, personne n'a envie de vivre ça. Le problème, c'est que chez certaines personnes, ça a un impact juste démesuré, que c'est maladif, que comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a un impact sur les relations et pas pour le meilleur, et donc du coup ça fait foirer la relation quoi. Donc c'est de l'auto-sabotage pur, on n'a pas l'impression comme ça, mais c'est vraiment la personne qui a peur d'être abandonnée qui vient tendre le bâton pour se faire battre. Du coup, je vais vous raconter un petit peu mon histoire par rapport à la blessure d'abandon et comment moi j'ai fait pour arriver à dépasser ça. Bon, déjà, il faut faire la différence entre la blessure d'abandon et le sentiment d'abandon. C'est-à-dire que la blessure... En fait, comment dire? On s'est tous déjà sentis abandonnés. Il y a plein de manières différentes. Il suffit que tu sois à l'école primaire, que y ait ton copain qui t'ait pas rejoint à la récréation, qui t'ait pas calculé, et qui parle avec quelqu'un d'autre, qui te dit non, j'ai pas envie de jouer avec toi, que ça y est, tu te sens abandonné. Donc en vrai, on l'a tous vécu sans exception. C'est impossible au vu des relations que l'on a et que l'on a eues depuis X années qu'on l'ait jamais ressenti. Non, c'est impossible. Donc, à différencier avec la blessure d'abandon où on s'est vraiment fait abandonner. Exemple, tu es enfant et tes parents t'ont abandonné clairement et ils sont partis vivre leur vie sans toi, t'as été mis à la DAS, enfin tu vois, là on est vraiment sur de l'abandon. Par contre, tes parents qui t'ont oublié, qui ont oublié l'heure qui était 18h et qui devaient venir te chercher à la maternelle, non, c'est pas un abandon. Par contre, tu as eu le sentiment d'être abandonné. En tout cas, peu importe que ce soit un sentiment ou une blessure, toi dans ta tête, t'as été abandonné et point barre. Donc, sauf que aujourd'hui, tu n'es plus une enfant, tu es une adulte, donc à toi de reprendre ta responsabilité, de te dire et de voir les choses sous un autre angle, en mode non, j'ai pas été abandonnée. Exemple, et c'est un que je vais citer après, mais qui me vient là. Mes parents ont divorcé, j'avais 6 ans. On peut le voir comme un abandon. Ah, mon père qui part et qui me laisse toute seule avec ma mère. J'ai pu, imaginons, j'en sais rien, hein, j'y suis plus, mais avoir ce sentiment en tout cas d'être abandonnée. Est-ce que foncièrement, moi, Jessica, j'ai été abandonnée? Non, juste mon père a quitté ma mère. Moi, je n'y suis pour rien dans l'histoire. Donc voilà, c'est vraiment important de garder ça en tête et que, en fait, les blessures, je vous donne un secret là, mais qui est juste... ça devient plus un secret maintenant que je vous le dis, mais qui est hyper important, c'est que repose. En fait, votre vie actuelle, vos sentiments, vos émotions, vos comportements,
repose sur votre manière de réagir... pas sur votre... Attends. Ouais, repose sur l'histoire que vous vous êtes racontée depuis des années. Si toi, tu te dis, ok, moi, par exemple, j'avais une de mes clientes qui revenait sans cesse à parler de son enfance, de sa relation avec ses frères, ses sœurs, que sa grande sœur, elle était très autoritaire, qu'elle avait tendance à la rabaisser. Et là, on voit l'impact que ça a dans la vie actuelle d'elle. Parce que c'était une personne, du coup, ma cliente, qui avait du mal à s'affirmer dans un groupe, à prendre position. Elle avait plutôt tendance à se faire toute petite. Et donc là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'en fait, elle donne du poids à ce qu'elle a vécu. Je dis pas qu'il faut que c'est pas légitime. Bien sûr que si, tout est légitime. Si aujourd'hui c'est un problème pour vous, c'est que c'est légitime. Par contre, moi je vous dis simplement que vous avez le pouvoir de changer ça. Vous n'avez pas à subir encore des choses qui vous sont arrivées lorsque vous étiez gamine. Non. Là aujourd'hui, vous êtes une adulte qui est responsable. Donc maintenant, vous devez de prendre votre vie en main et de ne pas laisser des événements comme ça vous impacter. C'est des événements qui n'ont plus lieu. Écoutez l'épisode que j'ai créé, l'épisode de podcast, c'est votre passé ne vous définit pas. C'est dans les tout premiers que j'ai fait, mais franchement, pour moi, il est sacré. Il représente tellement ce que je pense, que je ressens et ce que j'ai vécu. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis telle personne. C'est que on a beau avoir vécu des choses dans notre enfance, peu importe ce qu'on a vécu, la majorité quand on est gamin, on ne le contrôle pas, on a plutôt tendance à le subir. Mais aujourd'hui, tu dois te mettre en tête qu'il est hors de question que tu subisses ton passé alors que tu n'y es pour rien. La seule chose dont tu y es pour quelque chose, c'est l'impact, le poids que tu donnes à ces événements du passé sur ta vie actuelle. Et moi, je dis non. Donc, tout vient de l'histoire que tu te racontes. Si tu te dis « Oh, moi, pauvre petite fille qui a subi telle et telle chose, et maintenant, à cause de ça, je suis une femme qui n'a pas confiance en elle. » Non, non. Ça, moi, les excuses, j'en veux pas. C'est pas mon leitmotiv, même si je te dis que des fois, je m'en sors, des excuses, mais ça m'arrange bien. Mais en vrai, c'est pas ça qui va te faire évoluer, ça va pas te faire grandir. Ça te permet juste de te caresser dans le sens du poil, en mode « Oh, ma douce, si tu as vécu ça, alors c'est normal. » Oui, bon. Est-ce que ça te fait grandir? Est-ce qu'aujourd'hui, ça te permet de te sentir épanoui dans ta vie? Non. Donc, on change les choses. Ouais, je pense que ça va être un épisode qui va remuer. J'avoue que moi, quand je parle de dépendance affective, d'abandon, etc., ça me tient aux tripes parce que j'ai une histoire par rapport à ça et je l'ai trop subi et je sais à quel point c'est désastreux, la dépendance affective. Donc je ne veux ça pour aucune d'entre vous et encore moins pour les générations futures. Et c'est ma mission de vie, ok, aujourd'hui t'es comme ça, mais tu peux changer et tu dois, j'ai envie de te dire, changer parce que tu te fais pas du bien, au contraire. Même si t'as l'impression que... Parce qu'il y a ça, il y a ce truc-là aussi de se dire « Ouais, moi j'ai toujours vécu comme ci, comme ça, et donc du coup, maintenant, c'est devenu ma zone de confort, même si je suis en train de chialer tous les soirs, parce que j'en peux plus, parce que mon mec me rassure pas assez. Mais voilà, j'ai quand même connu ça, et j'ai peur de l'inconnu. Qu'est-ce que ma vie serait si j'étais pas dépendante affective, si j'étais pas comme ça ?» D'ailleurs, là, je vais mettre un gros stop et je te demandais de mes pauses là à l'épisode et pose-toi la question. Vraiment, qu'est-ce que serait ta vie? Comment toi est-ce que tu te sentirais si tu n'étais pas dépendante affective? Questionne-toi, prends le temps d'y réfléchir. On arrête d'enchaîner les épisodes de podcast de Pierre, Paul, Jacques là et on n'avance pas. Aujourd'hui, moi, ce que je veux faire à travers cet épisode de podcast, c'est te coacher. Bon, malheureusement, je le fais à sens unique. Si tu as envie d'aller plus loin, de vraiment te mettre un coup de pied aux fesses pour changer ta vie, pour te sentir tellement mieux dans ta peau, tu sais où me trouver. J'ai un accompagnement de 4 mois. En tout cas, il faut passer à l'action. Tu veux rester toute seule avec l'épisode de podcast? C'est bien. Le but, c'est que je te crée des déclics, évidemment, mais tu n'iras jamais aussi vite que si tu te fais accompagner. Pour autant, je délivre quand même beaucoup de valeur, j'imagine.
Enfin, c'est pas que j'imagine, oui, dis-le, hein, je t'entends pas, mais je suis sûre que quand même tu kiffes. En tout cas, j'y mets tout mon cœur. Bon, bref, je reviens. Donc voilà, mais tu es toute seule derrière ton téléphone, mais mets pause et pose-toi les vraies questions, écoute les réponses. Parce que ça sert à rien d'enchaîner les épisodes, les vidéos, de boire du développement personnel à gogo. Tu vois, j'ai fait la même erreur. Il y a... Depuis 2-3 ans, je suis à fond dans l'entrepreneuriat, c'est ma passion. Bon, ma passion numéro 1, c'est le coaching, mais derrière, c'est un vrai métier qui demande beaucoup de compétences. Et en fait, j'enchaînais, j'étais tout le temps là en mode à écouter des podcasts, des vidéos, des formations sur comment développer sa clientèle. Oui, sinon moi je mange des pâtes à longueur de journée, donc voilà, on a des efforts à faire là-dessus pour avoir des clients. Malheureusement, ce serait trop beau que ça vienne comme ça tout seul, mais c'est aussi pour cette raison-là que je fais des épisodes de podcast. Bref, j'arrêtais pas d'écouter des épisodes business, et j'enchaîne, mais sans en fait vraiment digérer la chose. Tu vois, c'est comme si tu passais ta vie à bouffer. Et au bout d'un moment, t'es rassasié, quoi, t'en peux plus, et tu bouffes, et tu prends même pas le temps de kiffer, en fait, tout ce que tu ingurgites à l'intérieur de toi, tu fais pas de pause, c'est-à-dire que tu bouffes sans faim. Et moi, j'avais l'impression de bouffer toujours avec faim. Je te parle toujours des épisodes de podcast, mais tu vois, enchaîner, et en fin de compte, je trouve sincèrement que c'est contre-productif. Tu penses que ça te change, t'atteins le truc révolutionnaire, mais le vrai truc qui révolutionne, c'est de passer à l'action, de se faire accompagner, de mettre en place de nouvelles habitudes dans sa vie, de changer des choses. Juste écouter, en vrai, t'as l'impression que t'es actif, mais en vrai, c'est en mode passif. C'est-à-dire, c'est encore tranquillou bidou, tu te bouges pas trop les fesses, quoi. C'est, je crois que je change, que je me développe. Alors oui, c'est très bien, mais pas que. En fait, il faut plus derrière. Il faut que tu te confrontes à la réalité. Il faut que tu aies quelqu'un qui te fasse un effet miroir en face de toi, qui te montre que là, tes incohérences, qui te bouge le popotin vraiment, parce qu'on se bouge pas vraiment le cul toute seule. C'est pas vrai. Donc voilà. Bon, bref, je sais plus trop ce que je disais. Donc la blessure d'abandon. Donc par rapport à mon histoire, donc moi, mes parents, je l'ai dit tout à l'heure, ont divorcé quand j'avais 6 ans. Je me suis retrouvée juste avec ma mère. À l'époque, je pensais que c'était la fin du monde. J'étais trop triste. Mais quand est-ce que mes parents vont se remettre ensemble, ou est-ce que mon père va prendre ma garde? Je sais même pas aujourd'hui comment j'ai fait pour penser ça, parce que on est tellement à des années-lumière avec mon père, et ça l'aurait vraiment pas fait. C'est pas le genre de personne avec qui on a envie de vivre. C'est horrible, mais vraiment c'est... Oh là 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 là, il est tellement... De toute façon, je sais qu'il écoutera jamais mes épisodes de podcast. Très centré sur lui, très solitaire. Ses petites habitudes de vieux, il joue constamment au tiercé. Et puis il a pas de conversation. Franchement, c'est la loose. C'est, tu vois, en mode comme si H24, il fait gris tout le temps. Jamais tu vois le soleil. Ben c'est un peu ça, quoi. Bon, bref, donc j'ai aujourd'hui, et puis à l'adolescence notamment, j'étais tellement ravie qu'ils soient plus ensemble. Parce que je pourrais pas vivre avec lui non-stop, quoi. Tu sais, c'est vraiment... Et dis-toi que... Donc là, je me suis mariée ce week-end. Je te raconte une anecdote. Donc, on se voit jamais. Là, ça faisait 1 an qu'on s'était vus, mais on a passé des années à ne pas se voir. Et donc là, on va pas se revoir de l'année prochaine. C'est même pas prévu qu'on se revoie après. Enfin, je sais pas trop comment ça va se passer. Donc, on s'est au téléphone. Et puis, je lui ai dit, voilà, on va passer tout un week-end pour le mariage, tout ça. On parle dessus. Et puis, il me dit, donc c'est vraiment dans la pampa, hein, où on a organisé notre mariage. Et il me dit, ouais, y a pas un PMU à côté de chez toi? Genre, tu vas te barrer, on se voit, genre, même pas 2 jours entiers, et tu vas te barrer faire le PMU, alors que tu fais ça toute ta vie à H24, parce que tout tourne autour de son PMU. Le matin, le soir, on va voir les résultats des courses. Enfin,
Et là, je sais pas comment... Et j'étais là, non mais c'est une blague. Et tout ça pourquoi j'ai enclenché là-dessus? Ah oui, bah, parce que je me vois pas vivre avec lui, qu'il a vraiment des habitudes de vieux et il sort pas de sa routine. Enfin bref, bon, voilà. C'est dit. Alors, donc du coup, mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans. Ensuite, j'ai enchaîné. Je suis restée avec ma mère. Et elle, qui est donc dépendante affective, n'arrive pas à rester sans un homme dans sa vie. Vraiment, c'est on enchaîne. Du coup, elle a rencontré un homme juste après mon père et ça a été une catastrophe. C'était un homme odieux, vraiment qui... Voilà, ça gueulait, il s'entendait pas. Tout le temps les portes qui claquent. J'ai vécu dans ces hurlements. C'était assez affreux. Il était violent verbalement, enfin psychologiquement. Il m'a déjà tapé pour des conneries. C'était... Ouais, je l'ai vraiment catégorisé comme un monstre, quoi. Vraiment, il me forçait à bouffer, mais à bouffer en mode... voilà, de la violence. Genre, il va te pincer le nez pour que tu ouvres la bouche, pour t'envoyer des choux Bruxelles dans la bouche. Enfin, mais pas du tout, quoi. Ma fille, elle bouffe rien. Je lui dis, voilà, une fois, essaye de... Enfin, je la pousse un peu à manger, mais pas en mode presque torture comme ça, là. En plus, voilà, j'étais pas un bébé, n'importe quoi. Bon, des trucs bien plus graves après, mais je vais pas m'étaler non plus. Et bref, c'était un enfer, j'étais privée de ma liberté, j'avais même pas le droit de regarder là où est-ce que je voulais, j'avais pas le droit de regarder la télé, on se foutait de ma gueule quand je parlais. Enfin, franchement, ça m'a... Je m'étranglais quand j'étais petite, oui, je le dis, ça y est, enfin. Mais genre, j'avais une ceinture, je voulais vraiment mourir, quoi. Je n'en pouvais plus de cet homme, de ce calvaire, de me sentir seule, j'étais fille unique. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de faire un deuxième bébé, que ce soit pas toute seule, quoi. Donc tu vois, ce sentiment de solitude, même quand tu es en couple, j'entends beaucoup de personnes me dire ouais, je me sens seule, mais moi aussi je l'ai tellement vécu et je ne le veux plus et j'ai toujours tout fait pour que ça ne se reproduise plus jamais. Et donc, du coup, voilà, ça a duré pendant 7 ans. Ma mère y est abonnée. Tu sais, quand on te dit, ouais, l'amour dure 7 ans, bah, ça a été ça. Avec mon père, avec ma mère et avec plein d'autres derrière, c'est un truc de fou. Bon, là, elle a quand même dépassé, hein. Ça fait 8 ans et demi qu'elle est avec son chéri. Ça a failli capoter 1000 fois, mais en tout cas, ça tient. Et voilà. Et donc, ma mère... donc avec cet homme par exemple, elle avait pas du tout confiance en lui. Genre je me rappelle, j'avais 7 ans, 8 ans maximum, elle m'emmenait à 1 heure de chez nous pour aller espionner son mec qui allait voir ses enfants et voir du coup son ex. Et elle m'a amenée. Donc est-ce que tu vois dans quoi est-ce que j'ai baigné? Parce que ma mère est jalouse maladive. Bon, elle est tombée sur des... Genre, ça m'étonne pas d'un côté, hein, il faut quand même écouter son histoire. Mais tu vois, genre, avec cet homme-là, il revoyait son ex quand il était ma mère l'avait vu en train de lui faire un smack. Mais d'où tu fais un smack à ton ex, quoi? C'est pas possible. Bon, et c'est là où il faut apprendre à poser des limites, les filles. Je ne veux pas de ça pour vous. Et là, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Elle aurait dû poser carte sur table, quoi. Mais en fait, quand tu dis les choses et que derrière tu tiens pas, oui, si tu continues, je te quitte et que tu fais rien, bah clairement, en fait, c'est pipi de chat ce que tu racontes. Et ensuite, il pisse dans un violon et... putain, j'ai eu un truc qui me vient dans ma tête, c'est un peu horrible, mais je vais le dire. Il te chie sur la gueule. Ouais, ouais. Donc, il faut vraiment tenir ce que l'on dit, être aligné avec soi-même, avec ses valeurs. Quand ça, c'est pas ok, on tient. Et si on doit perdre la personne pour ça, eh ben on la perd. C'est vraiment, moi, le respect de soi, c'est ma valeur numéro 1. Il est hors de question que je me manque de respect, que l'on me manque de respect. J'avais envie de te dire une fois, pas deux, mais bon, aujourd'hui, je suis moins intransigeante qu'avant. Mais en tout cas, attention, vraiment. Et je pense que c'est important d'être comme ça, que chaque personne, homme, femme, doit l'être. Parce que... Alors certes, l'erreur est humaine, que oui, bien évidemment, on peut foirer, etc. Mais il faut que derrière, le cœur, il y soit en mode « je suis désolée
j'ai foiré, j'aurais pas dû, il s'est passé ça. Mais il y a des personnes, ça sait même pas s'excuser. Et ça, c'est niette, quoi. Ciao. Donc voilà, tout ça pour te dire que j'ai vécu plusieurs abandons dans ma vie. Donc, à partir du moment de, mes parents se sont séparés, ma mère constamment avec les hommes, les hommes, les hommes. Moi, il me faisait du mal et elle ne prenait pas ma défense. Au contraire, enfin, elle s'écrasait énormément face à lui. C'était ouais, tout ce que je ne peux plus supporter aujourd'hui. Et tout ce que je vous amène à ne plus supporter non plus, vraiment. Pour votre bien, pour votre fille, pour les valeurs que vous allez lui inculquer, pour les générations futures, on doit s'arrêter, d'arrêter d'accepter l'impensable, l'intolérable, c'est non. Et après, voilà, ma mère, ça a été... Il y a eu d'autres hommes, c'était pareil. Moi, je la voyais jamais. J'arrivais dans une nouvelle ville sur Marseille quand j'avais 17 ans, j'étais au bout de ma vie. Et elle partait le soir, elle revenait à 6 heures du matin, elle repartait parce qu'elle avait un amoureux qui était à 1 heure d'ici, je la voyais jamais. C'était... Et puis après, il y en a eu un autre qui était bipolaire. Et est-ce que ça apporte quelque chose que je te dise ça? Je sais pas trop. Mais ouais, il était perturbé, quoi, vraiment. Et elle avait carrément... Il avait une femme de ménage. Et elle avait une peur terrible qui se tape, la femme de ménage. Donc du coup, elle partait. Il fallait vite que je l'amène parce qu'à l'époque, on n'avait qu'une seule voiture. Et bon, elle était cool parce que du coup, elle me l'a laissée. Donc là, j'avais... Ouais... Non, j'avais pas 18 ans. Là, j'étais un peu... C'était un peu plus tard, je crois. Ouais, jusqu'à mes 23, 24 ans. Enfin, vraiment... Elle a jamais changé de comportement. Et genre, je l'amenais pour qu'elle aille espionner, pour voir si il se tape pas la femme de ménage, ou même pour être présente, pour s'assurer qu'il ne fasse rien. Enfin, t'imagines le calvaire mental. C'est vraiment... Et pour ça qu'en voyant tout ça et que... je veux pas que tu te dises, ah, mais elle dit des choses méchantes sur sa maman. Enfin, j'ai beaucoup de respect pour ma mère. Elle a toujours été là, elle a le cœur sur la main. Je l'aime énormément, mais tout ça, je ne lui ai jamais caché. Hein. On s'est disputé, je lui ai envoyé des punchlines, un paquet pour la faire bouger. Mais quand on veut pas, on veut pas. Voilà. Et puis quand ça vient de sa fille, ça n'a rien à voir. Hein. J'imagine que toi, tu as déjà dû dire des choses à ta mère, à ta sœur, à tes amis. Les amis, ça change, c'est un peu différent. Mais voilà, tout ce qui est père, mère, frère, sœur, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre, on n'a pas envie d'écouter. Par contre, t'as un inconnu qui vient te dire que tu connais ni d'Adam ni de Ève, qui te dit exactement la même chose. Oh, waouh, mais tu sais pas ce qu'elle m'a dit. Oui, ben ça fait 10 ans que je te répète ça, mais bon. Et donc voilà, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour ma mère, mais comme c'est finalement ma cible d'une certaine manière, que ben moi j'aide les femmes comme elle à sortir de la dépendance affective, à se sentir mieux dans sa peau, à se remettre au centre de leur vie, à faire d'elles des priorités, à enfin s'aimer, à enfin se prendre conscience de leur valeur, quoi, en tant que femme, en tant qu'être humain. Parce que quand tu passes ta vie à ne voir que les hommes, à toujours... Ma mère vit dans l'ombre de son homme, tu vois, là, elle a choisi donc cet homme avec qui elle est depuis 8 ans, qui fait plein de spectacles, qui est DJ, qui chante dans les mariages, dans différentes fêtes. Et donc elle est vraiment, il est mis en valeur, tu vois, mis en lumière. Et elle, pendant très longtemps, elle a vécu dans son ombre. Aujourd'hui, bah maintenant, elle monte sur scène, elle va animer, donc je suis très heureuse pour elle. Elle avait besoin de ça, de ce regard des autres. Et donc elle a trouvé quelque chose qui l'anime. Et pourquoi je disais ça? Bref, en tout cas, ah oui, voilà. En dehors de... C'est lui, en fait. Ce sont ses activités à lui. C'est lui qui gagne de l'argent avec cette activité. Elle, c'est juste qu'aujourd'hui, elle a la retraite, qu'elle n'a pas... Ben, désolée, hein, mais de vie à côté de lui. Elle prend même pas le temps d'aller faire du sport, de faire de l'aquagym, comme elle aimait bien quand elle était célibataire, qu'elle faisait. C'est tout, lui, et je fais rien à côté. Je ne vais surtout pas m'autoriser à aller au restaurant le soir avec une amie, parce que t'imagines si lui aussi il fait pareil et que du coup il rencontre quelqu'un.
Quand je te dis que je ne suis pas dépendante affective, mais que je connais le truc par cœur et que je sais exactement tout ce qui se trame dans votre tête, c'est pas pour rien. Je l'ai vraiment vécu pendant de longues années et ma mère avait toujours besoin de raconter, de toujours dire il est comme ci, il est comme ça va pas, nanana. Et donc moi j'ai absorbé tout ça. Donc je sais exactement tout ce qui se passe dans votre tête. Et donc du coup moi ben voilà, ça a été une souffrance quoi de voir sa mère qu'il y a que les hommes pour elle et que elle s'oublie complètement, elle n'existe pas quand elle est en couple. Elle n'a pas de vie, elle va voir ses amis avec lui. Là en plus que tous les deux ils sont à la retraite, putain ça ne fait rien l'un en dehors de l'autre, mais c'est tellement mauvais pour une relation. C'est pour ça qu'il y a eu autant de cassures. C'est... Putain, mais... Ah, je suis désolée, j'en suis même vulgaire. Mais le désir vient du manque. À un moment donné, si tu passes H24 ta vie maintenant, et du coup, lui, il travaille et elle lui colle au cul, non-stop, elle fait rien, elle va pas se dire « Ah, ben pendant qu'il fait ça, moi, je vais aller faire une journée shopping. » Non, non. C'est tellement dommage de passer à côté de sa vie. Alors oui, elle adore, elle arrête pas de me le dire que elle prend du bon temps, c'est toujours mieux ça que de rien faire. Bah oui, c'est ça le problème en fait. Tu dois avoir une vie. Tu dois avoir des passions. Elle a adoré la danse. Bon, elle va jamais aller faire de la danse parce que sinon, si lui s'inscrit, il va danser avec nos nanas, c'est l'apothéose. Bon, allez, à la rigueur, je peux comprendre. Mais fais d'autres choses, quoi. Tu peux même juste voir tes copines, quoi. Juste à deux. T'as pas besoin d'être toujours avec ton mec. Et ça, elle comprend pas. Et elle a perdu plein d'hommes. C'est à cause de ça. Et lui, il reste. Bravo. Parce que c'est vrai que je tire mon chapeau. Donc, ne faites pas cette erreur-là de vous fondre, d'être dans l'ombre de votre homme. En termes d'estime de soi, mais c'est catastrophique, quoi. Te dire, en fait, j'ai pas de vie. Et c'est pour ça que vous avez... Voilà, je vais pouvoir faire le lien avec le titre de l'épisode de podcast. Avoir peur d'être abandonné. En fait, tu as peur d'être abandonné si tu n'as pas de vie. Parce que lui, le mec, en fait, tu te dis, s'il se barre, il se barre avec tout. Il se barre avec l'estime que j'ai de moi, parce qu'en fait, mon estime tient juste à cet homme-là, parce que ben, ça me valorise, en fait, que cet homme m'ait choisi, que je suis avec quelqu'un. Mais le jour où je suis toute seule, qui suis-je? Putain, j'ai plus d'homme, il n'y a aucun homme qui veut de moi. Ça, c'est l'histoire que tu te racontes, hein. Attention, c'est pas du jeu. Moi, je pense pas, je pense à l'opposé de ça. Donc, tu te dis ça. Si le mec se casse, putain, je me retrouve toute seule comme une... Et là, je suis sûre que tu te dis ça, hein, parce que je l'ai entendu. Hein. Mais punaise, mais non! T'es pas une merde parce que t'es toute seule, mais loin de ça. Vraiment, change de prisme, là, ça va pas. Si cet homme part, il part avec toute ma vie. Parce que moi, en fait, j'ai rien construit toute seule. Je ne fais rien de ma vie. Ou alors, je fais tout pour lui. Ah, il veut une meuf sportive, alors je vais faire du sport. Ouais, parce qu'il y en a des comme ça. Mais en tout cas, c'est bien, tu fais au moins du sport toute seule. T'as pas... Je dis pas qu'il faut avoir des passions, il y a des gens qui sont pas passionnés, tu vois. Moi, est-ce que je suis passionnée? Ouais, si, quand même. J'adore l'entrepreneuriat, je trouve ça tellement être à son compte, je kiffe de fou. Et d'ailleurs, tu vois, depuis que je suis à mon compte, putain, mais je passe mes journées... Avant, tu vois, quand j'étais salariée, j'étais là, entre midi et deux, j'attendais un message, tu vois. Aujourd'hui, je suis tellement à fond, j'ai tellement mes affaires, mes clientes, j'ai tellement ma vie, je suis passionnée par ce que je fais que on s'écrit pas de la journée, en fait ça me manque pas, du coup il n'y a pas de reproches, je me sens libre, il se sent libre, chacun fait ce qu'il veut, et c'est tellement... Et tout ça, c'est parce que j'ai ma vie. Et que je suis pas là en mode « Ah, mon mec, est-ce qu'il pense à moi? Est-ce que il est content d'être avec moi ?» Non. J'ai même pas le temps de me poser ces questions-là tellement que ma vie, elle est riche, elle est pleine. Alors oui, les enfants, ça rajoute, mais et vraiment, c'est lié à mon boulot, quoi. Je dis pas que la vie tourne autour de son boulot, alors ça, je suis pas du tout comme ça. Mais en fait, je me sens tellement accomplie de faire quelque chose par moi-même que... Et ça, c'est pareil, ça peut être le travail, mais si, tu vois, là, quand moi, je vais faire je vais danser,
la bachata, mais je me sens tellement bien, quoi. De faire un truc qui me plaît, dans lequel je me sens sexy, je me sens féminine, je pense à plus rien. J'adore. Et avant, j'étais passionnée, j'ai fait 7 ans de karaté et de taekwondo. Pareil, quoi, c'était mon truc, quoi. Et toi, c'est cette notion de force, tu vois, quand je te parle, bon, tu le vois pas, mais je serre mon poing, moi, je vis pour me sentir... J'ai toujours fait en sorte de me sentir forte et surtout pas dépendante de quelqu'un. Vous devez être dépendante de personne et de rien. Quand je dis de rien, c'est-à-dire de... Les personnes qui sont dépendantes du jeu, dépendantes de quelque chose. Et en fait, ça, c'est... À partir du moment où tu es dépendante, c'est pas bon. Vraiment. Parce que le jour où on te l'enlève, t'es dans tous tes états, en mode tu trembles. Et ça, c'est non, quoi. Donc vraiment, si aujourd'hui, tu te sens que t'es accroché, que t'as un comportement qui ne te plaît pas, parce que ça se trouve, ça te plaît d'être dépendante, moi, je pense qu'on n'a rien à y gagner. Vraiment, on a tout à y perdre. D'être dépendante affective, tu te perds toi, parce que tu sais même pas quitter en fait, tu vis tout, tu vis à travers ton mec, à travers ses passions, à travers sa vie, à travers ses potes, à travers ses envies. Ah ben moi je vais faire ça, ah bah d'accord, bah cool, je vais te suivre. Alors après tu peux être très proactive, ma mère elle est à fond, elle organise plein de choses et c'est trop bien, mais toujours à deux quoi, juste avoir ta vie, tu te sens tellement plus solide, tellement plus forte, te dire putain j'existe moi toute seule. Moi je sais que demain, d'ailleurs officiellement je le dis, mon mari, parce que je me suis mariée le 8 juin, du coup je donne l'année parce qu'on sait jamais si t'écoutes plus tard, si je continue mes épisodes de podcast, parce que ça peut s'arrêter à tout moment, oui. Donc 2024, je me suis mariée et si un jour il devait me quitter ou on devait se quitter, parce que pourquoi toujours lui, moi aussi je peux, j'en ai ras-le-bol, je le quitte, parce que maintenant j'ai pris vraiment un engagement avec moi-même, plus question que je subisse ma vie. Alors je te dis pas que je vais pas abandonner du jour au lendemain, il me gaffe, bye, bien sûr que non. On est intelligent, on va essayer de faire des efforts, etc. Mais au bout d'un moment, moi j'ai dit hors de question, je ne veux plus faire partie des murs terminado, enfant, pas enfant, c'est pareil. Peut-être pendant 1 mois, 2 mois, après, stop. C'est rien qui bouge. J'ai tellement gagné en estime de moi et par rapport à tout ce que j'ai pu vivre, où à chaque fois j'ai réussi à rebondir, où pareil j'ai vécu des ruptures et à chaque fois on s'en remet, tu crois que c'est la fin du monde, bien sûr que là aujourd'hui je te dis c'est terminé avec mon mari, je suis au bout de ma vie, je vais pas te dire ah ben non moi je chiale pas parce que je suis coach et que j'aide les femmes aussi à se remettre en rupture, donc moi je sais mieux que tout le monde, mais sûr que non, tout le monde doit vivre son deuil, va pleurer et on ne sait pas comment on peut réagir. Par contre, je sais que j'ai la niaque et qu'il est hors de question que je me traîne par terre pendant des semaines. Non, ça fait pas partie de mon langage, de ce que je veux pour moi, de ce que je veux pour tout le monde. Donc cette force-là, elle me lâchera jamais. Je l'ai acquise et c'est pour ça que quand tu te fais accompagner, c'est pour toute la vie. C'est-à-dire, c'est pas un truc en mode ça coûte 1 500 € et ça va durer que 4 mois. Non. Tu fais tout ce travail-là, mais après, c'est toute ta vie que tu gardes ça. Après, il faut l'entretenir. Mais en fait, t'as tellement passé des caps dans notre accompagnement que plus jamais de la vie, tu te dis, mais je vais retourner comme avant, mais je suis tellement bien maintenant. Et c'est acquis parce que, en fait, tu acquiers. Tu peux te retrouver au fond du seau, je te dis pas que plus jamais tu seras triste, pas du tout. Mais en fait, tu acquiers des leviers pour vite remonter. La femme qui a une bonne estime d'elle-même, solide, qui ne dépend pas d'un homme, ben le jour où elle est dans la merde, où ça va pas, où elle est au fond du seau, parce que ça va pas lui éviter ça, l'estime de soi, ça n'évite pas d'être dans la merde. Quoique, ça dépend des situations, mais en tout cas, le truc majeur, c'est que ça va te permettre de te remonter beaucoup plus vite. Tu vas pas te laisser couler, t'abandonner. Ah oui, et donc là, ça me fait penser que je t'ai pas encore parlé de ça, mais en fait, qu'est-ce qui prime dans la vie ? Je me suis dit, quand j'étais toute petite, où en fait j'étais en train de galérer, où je subissais le couple de ma mère, cet homme qui était monstrueux,
je me sentais seule au monde, où j'avais clairement envie de me pendre, où j'ai eu une période aussi où je me suis mutilée. J'ai besoin de faire sortir une rage qui était juste énorme à l'intérieur de moi. Et au bout d'un moment, j'ai dit stop. Putain, je veux quoi pour moi? Je veux quoi? Je veux cette vie de merde? Ou est-ce que je veux m'en sortir? Je veux être fière de moi. Je veux pouvoir compter sur moi. Parce que je peux pas compter sur ma mère. Je peux pas compter sur mon entourage. Alors oui, bien sûr, j'avais des amis, mais en vrai, chacun a sa vie. Au fond, on s'en rend pas compte. Mais si on est... Faut se le dire, on se dit ouais, moi je suis pas seule, mais si t'es seule avec toi-même, entre guillemets, avec tes sentiments, avec tes émotions, avec ton vécu, avec ta personnalité, tu dois dealer avec tes qualités, avec tes imperfections. Et c'est important que du coup tu arrives à gérer tout ça. C'est pour ça que moi mon titre sur Instagram c'est je suis coach en relation avec soi-même, parce que c'est ça, ta plus belle histoire d'amour, ce sera avec toi-même. Tu dois être ton meilleur partenaire de vie et toi avec toi-même. C'est pas égocentrique, c'est de la survie. En fait, vraiment pour moi, tu ne peux pas survivre si t'as pas une bonne estime de toi-même. C'est pour ça que je me bats pour vous coacher, pour toujours vous parler de mon accompagnement. Si c'est pas avec moi, prenez une autre coach. C'est pareil, c'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est que vous bougiez, que vous remuez. Choisissez quelqu'un avec qui vous avez un bon feeling, que vous kiffez écouter, que vous touchez son énergie. Je sais que moi, c'est en ligne et que peut-être que vous avez envie d'avoir quelqu'un de physique. En vrai, ça change pas grand-chose. Ne faites pas ce choix-là juste avec ce critère-là. Faites ce choix en mode je la suis par exemple sur les réseaux, c'est bien un coach de voir comment est-ce qu'elle parle, est-ce que son énergie vous drive, est-ce que ça vous donne envie de vous bouger le cul, est-ce que vous aimez sa personnalité, et ensuite faites votre choix. Et donc du coup moi je veux vraiment que vous passiez à l'action, que vous ne soyez plus dans cette dépendance affective, que vous soyez fiers de vous, fiers de la femme que vous êtes, que vous soyez une femme accomplie avec elle-même, que vous sentez bien, que vous soyez bienveillante, que vous vous souteniez. Parfois, moi, je suis dure avec moi. Je vous dis oui, il faut pas être dure, etc. Mais bien sûr que ça m'arrive, je suis ultra exigeante envers moi-même. Mais en fait, je suis exigeante, mais parce que je veux le meilleur. Et ça m'arrive des fois de me dire ah, t'es nulle et tout ça. Mais après, je me dis non, mais regarde tout ce que t'as fait, tout ce que t'as accompli, regarde tout ce que tu sais faire de bien. Et ça, c'est pareil avec toi. Contrebalance. Ok, des fois, t'es pas cool avec toi, reprends-toi. Non, mais regarde, fais-toi du bien, caresse-toi, prends soin de toi, priorise-toi, considère-toi, arrête de laisser les autres te manquer de respect, de dépasser tes limites, arrête d'accepter des choses que tu ne devrais pas, que tu recommanderais à personne, et ça tiendra toute ta vie. Le plus beau cadeau que l'on peut se faire, c'est d'être bien avec soi-même. Vraiment, c'est toute ta vie, tu vas vivre dans ce corps, tu vas vivre dans cette peau, tu vas mourir, tu vas être seule dans ton cercueil. Je te le répète, tu es né. Alors certes, tu étais collée à ta mère, tu es sortie de son ventre ou d'autres choses, mais tu as fait cet effort toute seule. Et pareil, quand tu vas... C'est glauque, hein, je te le dis, mais tu vas mourir, tu seras toute seule dans ton cercueil. Quand tu te fais opérer... T'es toute seule, t'as pas ton mec qui vient te tenir la main tout le long de l'opération, non. Quand ils vont t'endormir, quand ils te font je déteste les piqûres. Comme on dit, là, la piqûre dans la main, là, je déteste ça, ça fait trop mal. Ou tu vois, par exemple, quand j'ai accouché, on m'a fait une péridurale. Putain, on t'envoie une piqûre de 10 mètres de long dans ton dos. T'es toute seule à vivre tout ça, ou quand moi j'ai un méningiome dans la tête, c'est pour ça que j'ai envie de trouver cette excuse là, mais les neurologues me disent non, si t'as des problèmes de mémoire, c'est pas à cause de ça, oui tu parles. Ça sort bien de quelque part. À chaque fois que je vous dis qu'est-ce que je disais là, j'ai tellement de trous. Bref, il faut s'accepter tel que l'on est, et puis prendre les choses à la rigolade. Bref, je te disais, donc j'ai fait des rayons quand j'avais 27 ans, je crois, parce que j'avais une boule dans la tête de 3 cm qui grossissait à cause, notamment, ça a fait un gros boom lorsque j'ai pris la pilule à base de progestérone, attention les filles,
Et un peu plus, il fallait m'ouvrir la tête en deux. Bon, là, on a fait autre chose. J'ai fait des rayons, j'ai perdu mes cheveux, pas sur toute la tête, juste à l'endroit où on est venu laseriser. Et c'était une expérience horrible parce que on se dit oh bon ça va, on fait des lasers. Mais en fait on est venu me visser un casque dans le crâne où on m'a juste fait des piqûres au niveau du front, au niveau de la tête et en dehors de ça. Et ensuite on m'a vissé vraiment avec une visseuse. Enfin, c'était hyper traumatisant parce qu'on te met un casque pour qu'ensuite après on puisse faire des mesures, des trucs comme ça. Mais j'étais Robocop, vraiment. Genre j'avais des vis 4 vis dans ma tête. Enfin bref. Et donc quand on a dû me faire ça, là j'ai entendu le mec hurler avant. Et après je suis passée, j'étais toute seule dans la salle d'attente, tu vois, avec mon stress à 5h du matin. C'était hyper glauque, tout le monde se regardait en mode putain qu'est-ce qui va m'arriver, on va à l'abattoir quoi. Moi qui suis pas pour l'abattage des animaux. Putain, je me voyais pareil, quoi. Genre à la chaîne, allez, suivant, boum, oh, l'enfer. Et là, je me suis encore pris en tête de, putain, je suis seule, il faut que je sois bien, il faut que je me soutienne. Vraiment, je me faisais un lavage de cerveau, quoi, pour me faire du bien. Et pour ça que c'est tellement important de prendre soin de soi et... Voilà, bref, bon, je ne vais pas me répéter. En plus, j'en suis qu'à la première partie où j'ai juste raconté mon histoire. On est à 45 minutes. Bon, je vais envoyer. Donc, bref, faut prendre conscience de ton masque. Si tu as peur d'être abandonné, c'est que si tu as vraiment peur. Parce qu'on a toute peur, comme je l'ai dit. Enfin, après, voilà, est-ce que ça a un impact dans ta vie actuelle bah oui, j'ai toujours besoin d'être assurée. Ben oui, qu'est-ce que c'est? Par exemple, voilà, j'ai une de mes clientes qui écoute mes épisodes de podcast, donc tu vas sûrement te reconnaître, qui me disait que voilà, elle va avoir tendance à cacher une partie d'elle-même. C'est-à-dire, tout dont elle est fière, il n'y a pas de souci, mais sa partie notamment vulnérabilité et aussi ses petits défauts, elle va pas avoir tendance à en parler. Ou même, par exemple, notre coaching, elle préfère le garder pour elle. Alors bien évidemment qu'on peut tout avoir notre jardin secret, il n'y a pas de problème, mais... En tout cas, je sais que c'est propre à la dépendance affective de pas vouloir montrer ses défauts. Ma mère, elle est énormément comme ça. C'est quand des fois, pour rigoler, j'ai tendance à la piquer. Oh là là, chut. Genre, c'est les gros yeux, c'est le... Tais-toi, qu'est-ce que t'es en train de dire, oh là là. Mais ça fait 8 ans qu'elle est avec toi, tu crois qu'elle a pas remarqué? Je sais pas. Enfin, elle en est encore au point de... Elle veut être madame parfaite. Et ça, c'est non. L'homme, l'être humain, ne tombe pas amoureux de la perfection. Garde ça en tête. Ne tombe pas amoureux de la perfection. Il tombe amoureux de toi qui est un fameux combo de qualité et de défauts. Il peut vraiment aimer tes défauts comme toi. Vas-y, cite-moi un défaut. Soit t'es en couple, donc tu me dis un de ton mec. Soit un de tes ex. Un défaut que finalement, il te manque. Ou t'avais appris à l'aimer. Toi, ça fait partie de lui. Tu vois, mon mec, il est bordélique. Je suis bordélique aussi, je le gave, il me gave, on se gave, nous nous gavons, voilà. Et en vrai, je suis contente d'un côté qu'il ait ce défaut parce que pour avoir été avec un maniaque, mais c'était pire quoi, tu vois. C'était affreux, donc son défaut je l'aime parce que je suis pareil et je sais, et on se renvoie la balle, non c'est toi le plus bordélique, non c'est toi. Mais en vrai, tant mieux qu'il soit comme ça, parce qu'il n'y a pas photo, je préfère largement du bordel que... Pour moi, c'est un défaut. Si t'es maniaque, tu vas vouloir me mettre une balle, mais... si y a deux maniaques ensemble, c'est l'osmose. Franchement, il faut se marier avec cette personne-là. C'est pour ça que deux bordéliques, ça marche aussi, et on s'est mariés. Mais un bordélique et un maniaque, c'est l'enfer. Soit le maniaque, il est d'accord de tout faire pour l'autre, t'inquiète, je gère tout, je fais le ménage. Quoique ça peut vraiment le gaver, dès que l'autre il met une barrette, moi j'avais le droit à ça. Genre je mettais une barrette sur la table à manger. Oh, mon Dieu. Ah bon bref. Donc voilà, faites attention à votre masque de dépendante affective. Soignez-le, allez voir soit un psychologue si vous avez envie de travailler sur votre passé, sur votre blessure, sur vos blessures du passé. Moi, je travaille sur les blessures grâce
J'ai perdu le mot. Grâce au breathwork, vous savez, le travail que je fais à même le corps, là, on vient libérer des émotions qui sont bloquées, donc dues finalement à vos blessures. Vous avez envie de travailler sur vos blessures, on peut le travailler là-dessus. Par contre, voilà, c'est sans dire un mot, c'est en musique, c'est via tout un protocole de tout ce que vous allez me dire et que moi je vais vous amener à libérer. Et en fait, tout se fait naturellement grâce à un process au niveau de l'expérience que je vais vous faire vivre grâce à votre respiration où on vient en fait créer une hyperventilation. Cette hyperventilation vient vous mettre dans un état de conscience modifié, donc type hypnose. Et à partir de ce moment-là, c'est le système limbique, le centre des émotions qui vient libérer les choses. Et voilà, ça se fait sans dire un mot, c'est incroyable, c'est magique, il faut le vivre. Réservez votre séance, je mets le lien en tout cas si vous avez envie. Je crée un combo, une séance de coaching plus une séance de breathwork parce que pour moi, ça sert à rien de travailler que le passé sans travailler le présent. Il faut faire les deux en parallèle et là c'est jackpot assuré. Donc voilà, je vous mets la séance... je sais plus si je l'ai appelée prestige parce que des fois je change un petit peu les termes. En tout cas, vous l'avez juste en dessous. C'est une séance vraiment avec un impact hyper fort. Il y a quelque chose qui va changer, qui va bouger. Vous restez pas... Voilà, c'est pas en mode je jette mon argent par les fenêtres, pas du tout. Je peux vous dire que il va se passer quelque chose. Et si jamais ça n'a rien fait, genre rien, même un mois plus tard, vous envoyez zéro les effets, vous me recontactez et puis on fera quelque chose. Donc, mais moi je suis assurée, je suis très confiante sur ce que je propose et puis j'ai des excellents retours. Donc voilà, pourquoi je suis amenée à dire ça ? Voilà, de travailler en fait sur les blessures. Le passé c'est bien mais c'est pas suffisant. Arrêtez de passer des années chez les psys. Moi je récupère des personnes qui sont allées chez le psy et qui me disent mais en fait en 4 mois j'ai fait 1000 fois plus que ce que j'ai fait avec un psy. Bah ouais. En fait le secret c'est d'arrêter de vouloir changer votre passé. Vous ne pouvez pas changer votre passé. Vous pouvez vous libérer via le corps comme la pratique que je fais pour aller de l'avant. Par contre, parler, remuer le passé, pour moi, c'est juste genre vous avez une plaie dans le bras qui est en train de cicatriser grâce au temps. Voilà, ça fait moins mal qu'au tout début quand ça s'est passé. Et là, avec un couteau, vous venez encore et encore. Donc, pour certaines personnes en ont vraiment besoin. Donc, allez-y. Mais nous, on a deux pratiques qui sont hyper complémentaires et vous pouvez faire les deux. Évidemment, il faut avoir le budget, faire les choses en parallèle, mais voilà, ça peut être hyper bien. Et par exemple, moi, j'ai ma cliente là, celle dont je vous parlais tout à l'heure, qui m'a dit, en fait, je sais c'est quoi le problème, je sais ce qui s'est passé dans le passé, j'ai pas besoin d'aller remuer tout ça, moi maintenant, parce qu'elle m'a contactée pour travailler sur sa dépendance affective, sa peur de l'abandon qui est très présente, pour changer ça en fait. Et donc on travaille là-dessus. Déjà, il y a des très bons retours, elle est très contente. Donc voilà, centrez-vous sur le présent et sur l'avenir. La vie, c'est maintenant, c'est pas dans le passé. Donc comme je vous l'ai dit ensuite, j'ai noté quelques petits trucs histoire de me souvenir. Là, on va bientôt abréger, ça fait 51 minutes. Mais quand je vous dis que ça me passionne ce sujet-là, c'est pas pour rien. En plus, j'ai fait tout de tête. J'avais noté 3 points et tout m'est venu. J'espère que c'est pas trop bric-à-brac, mais bon. Alors ensuite... Donc, comme je vous l'ai dit, tout le monde a la peur d'être abandonné et c'est vraiment un problème quand ça te change fondamentalement. Parce que moi, oui, j'ai pas envie d'être abandonnée, mais ça va pas changer ma personnalité. C'est-à-dire que si mon mec a fait quelque chose qui ne me plaît pas, qu'il a dépassé les bornes, il y a deux solutions. Soit je dis rien parce que j'ai trop peur de le perdre, soit je vais poser mes limites. Si ça lui plaît pas, c'est pareil. Si ça lui fait prendre la tangente juste parce que j'ai dit quelque chose, que j'ai posé mes limites, parce que je me suis pas sentie respectée et qu'il se casse, franchement, moi, je vais pas regretter en fait. Je vais juste prendre cette personne comme il est et se dire, en fait, on n'était pas fait l'un pour l'autre. Moi, je supplie personne pour rester avec moi. Et en fait, pour moi, des disputes, elles sont censées être constructives. Je me permets de dire les choses parce que je te considère et que c'est le jour où je te dirai plus rien qu'il faudra vraiment t'inquiéter, c'est que en fait j'aurais jeté l'éponge. Tant que je te parle, et je suis sûre que toi t'es comme ça aussi, tant que je te parle, c'est que je donne
de l'espoir à notre relation. Sinon, je me fatigue même plus. Donc, je ne le dis pas pour détruire la relation. Je le fais au contraire pour la faire évoluer dans le bon sens du terme. Et ça, c'est quelque chose que tu dois garder en tête, un mindset à entretenir. C'est que à chaque fois que tu dois dire les choses, si tu te dis « Ah putain, ça va foutre la merde, ça va... nanana », et ben du coup, tu vas pas le dire. Mais en fait, en partant de ce principe-là, tu te manques de respect envers toi-même parce que tu te caches, tu te rabaisses et tu ne donnes pas la chance à ta relation d'évoluer. Bon voilà, on va s'arrêter là, 53 minutes, je pense que j'ai fait... J'espère que tu t'es pas trop ennuyé, je sais pas si tu vas l'écouter en 10 fois ou pas. Mais en tout cas, moi j'étais très contente de faire cet épisode avec toi. Je te mets tous les liens en bio si tu veux faire juste une séance pour tester. Ou si tu veux te lancer dans un accompagnement, je propose des appels découverts, on fait connaissance. Bon, j'estime que si tu m'as écouté au bout d'une heure et que tu t'es pas lassé, tu t'es pas dit mais qu'est-ce qu'elle raconte comme bêtise, et que tu aimerais faire connaissance, enfin te lancer dans un accompagnement avec moi, c'est que logiquement il y a le feeling déjà de ton côté. Après on va voir s'il y a aussi du mien, et puis le but de cet appel c'est d'échanger, de faire connaissance, de casser la glace entre nous, et puis que tu me parles de ta situation, que je vois si je peux t'accompagner, oui ou non, parce que si tu me dis je veux juste parler du passé, c'est pas avec moi clairement, enfin du moins tu prends la séance axée sur le corps de Breathwork, et là on va travailler là-dessus. Tu n'auras pas à dire un mot par contre, c'est différent, mais en coaching on est vraiment axé sur le présent et sur l'avenir. Moi je veux que ça bouge, je veux que ça passe à l'action, on n'est pas là pour se trouver des excuses, je veux que tu changes de vie, c'est-à-dire que tu viens vers moi en ayant un problème entre tes mains, tu repars, il n'est plus là. C'est mon objectif. Et on va travailler sur l'estime de soi parce que très souvent, c'est la base. Si aujourd'hui, tu as peur d'être abandonné, c'est que déjà, tu dois te construire une vie, c'est-à-dire que ça manque de sens. Tu te sens pas accompli dans ta vie, tu n'as rien construit, que tu te sens seul, et que tu mets toutes tes chances en fait dans les mains de ton mec. C'est lui qui doit faire tout pour toi. S'il est plus là, tout se casse la gueule et t'es au fond du seau. Non, on construit une vie. Ça c'est la première chose. Tu sais pas comment faire, tu sais pas par quoi commencer. T'inquiète, en coaching on va le faire. Ensuite, on va venir se libérer de toutes ces blessures du passé. Ça, dans mon accompagnement en coaching, j'ai intégré 2 séances de breathwork pour venir te libérer à travers le corps. Donc on va faire ça. Et puis ensuite on travaille sur toute l'estime de soi, donc apprendre à t'aimer, apprendre à prendre conscience de ta valeur, redorer l'image que tu as toi-même, de te voir comme une femme extraordinaire, une femme digne de ce nom, qui vaut la peine d'être rencontrée, dont les hommes, qui intéressent les hommes, qui intéressent le monde, et surtout que tu te considères toi-même en fait. Moi c'est ça. C'est le boulot, je vais pas t'appeler des gens autour de toi pour te dire alors qu'est-ce que tu penses et t'amener amener de changer leur vision, je m'en fous. Moi je veux que tu changes le regard que tu portes sur toi et que tu te dises punaise. Et regarde, j'ai fait un témoignage avec Olivia qui disait puis elle est passée de j'ai pas du tout confiance en moi, je suis une femme extraordinaire. Et Dieu sait que ça lui a pris du temps, il y a eu du cheminement, même si elle a évolué très vite, mais il y avait du travail. Et aujourd'hui, mais elle est fière d'elle. Elle arrive à le dire. Et vraiment avec une facilité, le avant-après, il est dingue. Et moi, je veux la même chose pour toi. Vraiment. Et juste pour info, si tu arrives à écouter l'épisode à temps, vendredi prochain, le 28 juin, j'organise et j'offre, c'est cadeau, une séance de breathwork doux. On va pas être sur de la libération émotionnelle, de l'état de conscience modifié. Là, on est en mode tranquillou bilou. Donc, si tu n'as pas de problème de santé particulier, parce que je veux pas qu'il y ait de prise de médicaments ou des choses comme ça. Bon, après pour cette séance, ouais, parce qu'on va quand même, je vais vous faire expérimenter en fait qu'est-ce que je fais
en séance de breathwork intense où on va venir libérer les émotions. Là, ça va être très court, je vais vous le faire juste 3 minutes et puis englobé d'une très belle séance autour de l'amour de soi qui va être magnifique, où pareil, vous n'aurez pas à parler. On n'est pas sur une séance de coaching, on est sur une séance de breathwork. Juste, vous êtes allongé, vous ne dites pas un mot, vous laissez faire le process, tout sera en musique, vous allez juste respirer et vous allez voir déjà l'impact et la reconnexion à votre corps que vous allez faire. C'est une séance dédiée à l'amour de soi. Je vous l'offre, ça ne sera pas tous les jours, profitez-en. Et puis, si jamais vous écoutez l'épisode d'après et que ça vous intéresse, je vous ferai un prix, vous pouvez me recontacter. On discute un peu de qu'est-ce que vous voulez. Mais en tout cas, l'étape au-dessus, avec vraiment de la libération émotionnelle, y voir beaucoup plus clair dans sa tête, prendre des décisions, etc. Ça, c'est la séance de breathwork et comme je vous en ai parlé tout à l'heure, je fais un combo, une séance de coaching plus une séance de breathwork à 247 €. Mais on est sur des séances d'1h30. Moi, je prends énormément de temps aussi pour préparer cette séance qui est unique pour vous, que je personnalise jusqu'à la playlist et jusqu'à ce que je vais dire aussi à l'intérieur pour faire émerger des choses. Donc c'est très très puissant. Voilà, je vous fais des gros bisous. 1 heure. Non mais dis donc Jessica. Allez, j'espère que l'épisode t'a plu. C'est le cas. Mets-moi un 5 étoiles. Partage cet épisode autour de toi. Je compte sur toi parce que j'ai vraiment plein de messages à délivrer et je veux que impacter le plus de femmes possible. Je t'embrasse. Gros bisous. Prends soin de toi. Et aime-toi.